Madame, Meneer, bonsoir. goedenavond. Flash Info, Idis Bogam Avec Bloody Jack, et Parsifal Marin. voici les titres de ce journal. Un policier trouve l'amour au Coco Bar. Le rhum prolongerait la vie. Accident de la route. Les villageois de Zottegem ne dorment plus. Tourisme. Bruxelles, la capitale aux mille et une poubelles. Les sociétés, le droit au divorce gay. Mandaté pour une surveillance rapprochée, le gendarme Jean-Jean Van Noverstraten a succombé au charme du suspect M. Paolo Banditi de la célèbre affaire du Coco Bar, une première dans les annales de la police. Le porte-parole de l'Amigo s'exprime. C'est un jour sombre pour la police bruxelloise qui se voit ainsi privée d'un très bon élément qui jusqu'à ce jour n'avait montré aucune aptitude particulière pour les amours du troisième type. On attend une réaction des Rainbow Cops qui ont déjà montré leur efficacité dans l'affaire de la gendarme Jeanne Gros-Paquet qui a pu réintégrer les forces de l'ordre malgré son implication probable dans l'affaire juteuse de Marie Poulette. Dossier santé. Chin chin. Le rhum prolongerait la vie. De nuit. Cette information étonnante, fournie par l'imminent spécialiste du monde gay rum, fait suite à de nombreux tests sur la population des bars de nuit et changerait la face du monde de demain. C'est en connaissance de cause que dorénavant, chaque verre de rhum sera remboursé par la mutualité à concurrence d'une bouteille par semaine et par habitant de la zone Bruxelles-Capitale. Le ministre de la Santé, M. Guy Van Engel, pense que cette nouvelle mesure pourrait améliorer les performances des travailleurs et ainsi diminuer le nombre de suicides en entreprise. Accident de la route. Un camion s'est renversé sur l'autoroute 19 ce vendredi à minuit. La cargaison de poudre blanche s'est répandue dans la nature, causant de grands désordres du sommeil chez les habitants du village de Zottegem. Depuis, plusieurs personnes ont été surprises rôdant la nuit dans de drôles d'accoutrements, inhabituels pour cette région normalement préservée de toute influence fashion. Par mesure de sécurité, un couvre-feu a été mis en place et les citoyens sont priés de rester chez eux à partir de 21h. Les télévisions locales ont reçu l'ordre de diffuser en boucle chasse et pêche, et ce jusqu'à la disparition complète des symptômes. Flash flash, info. « 1894 victimes de l'isolation due à ce froid exceptionnel du mois de janvier, des Bruxellois retrouvés prostrés à côté du radiateur. Les services sanitaires interviennent dans le cadre d'une opération de sauvetage pour lutter contre le confinement et le surendettement. » Petit conseil de Bogam Futé, pensez à bien vous hydrater. Des cocktails vitaminés et donc bons pour votre santé seront servis les jeudis, vendredis et samedis soirs chez Idis Bogam by Night. Et maintenant, sur une note moins glamour, tourisme, Bruxelles, la capitale aux mille et une poubelles, sur place, Parsifal Marin. Bruxelles, capitale aux mille et une poubelles. Une nouvelle loi a été votée pour le ramassage des immondices. Dorénavant, c'est avec l'aide de Dieu que vous saurez le jour exact du passage des camions de poubelles et leur couleur du jour. Un cours du soir est prévu à la commune et les lauréats recevront des mains propres de l'échevin de la propreté, M. Rachid Madran, leur certificat d'aptitude civile responsable. Enquête. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Puis-je vous demander quelques questions? Oui, bien sûr. Avez-vous compris le nouveau calendrier de ramassage d'immondices? Ah non, pas du tout. Alors vous faites quoi là avec vos poubelles? Ah ben justement, voilà, dorénavant j'ai trouvé la solution. Je sors toujours avec mes poubelles, au cas où je croiserai un camion poubelle. Voilà. Merci beaucoup. C'est pour la télé? Oui. Bonjour maman. Merci. Non, en fait pas du tout. Je sais bien que c'est pas le jour des poubelles, mais justement, je me rends maintenant à mon stage organisé par la ville de Bruxelles et Bruxelles Propreté, afin de vraiment bien comprendre quand c'est le jour des poubelles, quoi. On n'est pas sorti de l'auberge. Parsifal Marin pour Idis Bogam à Bruxelles. Société. Le décret de loi légitimant le mariage gay laisse de nombreux vides juridiques pouvant mener à de sérieux contentieux insolvables.
Par exemple, le divorce gay n'est toujours pas autorisé et de nombreuses associations militent pour libérer les gays et les lesbiennes des mariages à vie. Des hétérosexuels bien pensants s'insurgent contre cette facilité accordée d'emblée. Ils exigent que les homosexuels prouvent qu'ils souffrent autant que les gens dits normaux face aux turpitudes du mariage. Affaire à suivre donc, mais pas ce soir. Le programme de la semaine par Parsifal Marin. En effet, Bloody Jack, je suis ici sur place chez Edith Bogam et j'ai avec moi le droit du Chicago, DJ Doigt. Good evening. Bonsoir. So, why did you accept to come to Brussels and play in a bush like this? Simplement parce qu'à Chicago, il fait l'hiver beaucoup trop froid et ici à Bruxelles, je préfère nettement le climat tropical. And recently you changed your name to Doigt. Why? Simplement parce que pendant de longues années, j'ai essayé avec les pieds, c'était beaucoup plus dur. Do you never feel ashamed when you are mixing? What do you do to feel less ashamed? Je bois. Vous l'entendez, il adore Bruxelles, il aime pas mixer avec les pieds et il aime bien boire. La suite du programme chez Edith Bogam sera assurée par The Phantom Ghost Face. Bonsoir. 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 Alors, pourquoi avez-vous accepté de jouer dans un bush pareil? Pour le décor, la moquette est splendide. Et en général, on dort sur place après le concert. Parlant de dormir, pourquoi avoir choisi un nom à coucher d'or? C'est un hommage à Jackie Sardou. Ces derniers mots. Si j'ai entendu que vous êtes frères, vous n'avez pas honte de jouer avec votre frère? Qu'est-ce que vous faites pour y remédier? On boit. Ouais, puis on n'a pas beaucoup le choix, donc on boit beaucoup. Merci les garçons. À vous, Bloody Jack. Vous venez de voir le Flash Info Edith Bogam. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine. Bonsoir. Goedenavond.